population. Ngai passage dans l'Assemblée provinciale à Kinshasa, Natikaka édit provincial Moko. Dernier professeur à l'ONU, à niveau central, il a été pour la loi, les lois. À niveau provincial, il a des édits. Et il a édit pour la protection des emprises de route dans l'espace public, la ville à Kinshasa. Les choses qui ont été pour bénéficier, bateka les lois à la rivière, bateka la site agricole, bateka la terre navale, bateka la servitude. Servitude des aïeux, dans la servitude des rivières, dans la servitude de la ligne à haute tension, dans la servitude de la voie ferrée, et la voie mine. Malheureusement, à distance, n'est pour respecter la condition urbanistique. Pour trouver la voie et les gens pour foutre à la cour. Là, nous avons rejeté faute à la population. Faute des amis à la cour, à la pour légitimer pour son rapport et la population, là, la cour, l'État, ou la TKT, la cour. Et donc, c'est la solution et on n'a pas l'État, n'a pas de population. Bon, alors, on a élu la population, on a ça par la population. Au premier cas, les citoyens au patrimoine, ceux qui vont terrasser les lots pour la immense, ceux qui leur crédit pour la terrasse en niveau. L'État tient à autour de cette terrasse. Les additions aux populations, pour se voir à l'eau la terrasse sur les bandits, nous avons certains parmi les choses qui passent à la cour. Maintenant, on pose ça à la cour. On pose la déclarer pour occasionner l'eau. Et c'est une population, moi, il y a la peau par exemple. La peau d'eau, là, on est la peau d'eau. Ceux qui voisins, alors qui, par poisson d'eau, donc on va leur dire la consigne à la pénétrer la police est liée. Mais puis, ce que nous avons là, au moins, la rien à les moments où il y a au béton, au moins il faut savoir que l'eau a terrassé, au lieu de interpeller les populations, tous les autres sont allés à l'eau, ça a tout le monde. Allez, l'eau, bateau, ça a la bateau, à la victime, il y a 10 bateau, nous avons les civistes, il y aura la police à la. Et je crois qu'il faut plus sur mon rôle, tout à l'État, tout est là, la ceux qui ont dit que là, dans un voisin, la Pino par exemple, la boîte qui a intéressé, et que les populations sont appelées à dérouler la vous comprenez? Nicolas Rousseau a la et l'État va à la part derrière la responsabilité. Les uns ont la parce qu'ils sont dans les 003. Et le pays va avancer, assainissement dans le monde sera. Ils ont érigé même en infraction certains comportements à la Congolais. Effectivement, malheureusement, suivi les atteintes dans l'État. Et au-delà de l'État a trouvé sur la carte aujourd'hui, mais c'est vrai que l'État a sa population à la condition pour que, au lieu d'avoir la terrasse, les gens ici, la population, c'est qu'il y a vendu. Et on a l'État défaillant dans la modèle. Mais l'équipe peut remarquer que c'est l'État défaillant et c'est que l'émission peut justifier complètement la mission. En interne, pour ça, l'organisation de la mission. Dans le niveau de la quartier, dans le niveau de la flux, dans le niveau de la commune, etc. Et comme on a capé, au moins de la population, par le but de tout là, la siffler, sur le monde ira, pour nous, dans tout le monde, à l'île du Canada. Est-ce que l'État nous a dit qu'il et ça dit non. Donc, après ce que l'exemple, il y a voisin va venir la police parce qu'on doit être considéré, et voisin va venir la police parce qu'on doit voir qui nous se dans la barre. Il y a beaucoup de gens civistes, mais on laisse les gens dans la les gens la réalité sous la réalité. Assainissement et impliquant et payer ma classe. Gouvernement qui coûte à la conscience, l'Union européenne, pour la charge.
il y a assainissement et la ville à Kinshasa. Maintenant, on vit sur les législations 2018-2023, l'Union européenne a décidé à comprendre. Du coup, il faut que sur notre ville à Kinshasa, tout régler le problème, il y a l'assainissement, l'évacuation, l'alimentation, etc. Et tellement que ville à dans le loin, effectivement, ville à dans le loin. Il y a un gouvernement central à Valais de Pessanisson, 1 500 000 $. Pour régler le problème de l'assainissement avec la Kinshasa. Et au moment que quand même, la artère principale, il y a un souffle, les Arabes qui ont discuté, mais c'est un temps où on a un souffle, tant l'Union européenne a décidé à contraire. Après, au moment où le gouvernement central a continué à discuter, et c'est qu'il qui se au fond préavis pour régler le problème. Donc ça n'a pas été facile non plus. Parce que, vivre alors que Dieu est là, et les possessions pour venir dans les pays à Bichot, par exemple, la Chine arrivée, et manière que vous avez inventé. Là, le rôle est si les lots, tout ça va arriver à la législation passée. Il y a vraiment un délai. Si les lots, toujours une indemnité de sortie dans Bichot. Alors qu'il veut que l'objet, dans son mandat, député, c'est que là, doit 6 mois, il y a salaire d'ailleurs, comme une indemnité de sortie. Si les lots pour régler les gens. C'est-à-dire que nous avons un problème de payer, que nous ne peut pas régler les choses par rapport. Pour le professeur a présenté le rôle de la députée nationale et provinciale, il veut qu'on a mission, et puis ici, aussi, j'ai ici là, j'étais doublement élu, c'est vrai, mais il y a un problème qui a servi nationale. Pour la suppléant de la Titala, il y a Moussala, il y a la gouverneur, mais la base a mesure au gouverneur a joui pour la démolir, notamment à l'habitation, aux aéroports, à Mali, etc. Pour la mesure, il y en a. Mais c'est que l'État aille à la réaliser par des lois. Parce que nous tous avons un document où l'État est signé. La base que essayer va analyser par rapport à la décision de l'État a joui pour la route. Pour vous, quand vous faites les mots, toujours la visite à vous. Et quand on tant qu'élu, la base de la saison de l'émission est dans le pays. Les années normales. Par rapport à la parole, je vais rapporter pour moi, pour personnel, pour la proposition de Savarova. Et la base dans le bilan que par rapport à la décentralisation, là où la députée nationale n'a pas entendu la Kinshasa. La date d'un pouvoir non côté le gouverneur a la réunion nationale de l'Europe. Et on transmet pour la première supérieure de l'Assemblée provinciale pour regarder la Gamboa. Par rapport à l'insécurité, dans le cadre de la décentralisation, les gens ont la compétence qu'ils ont évolué dans la province, ville à Kinshasa, ils ont la compétence qu'ils ont évolué dans l'État et les gens ont la compétence qu'ils ont évolué dans l'État, la ville à Kinshasa. C'est-à-dire le gouvernement central et le gouvernement provincial. Et parmi la compétence où ils ont la compétence entre Bissau la ville à Kinshasa, par la compétence partagée, s'agissant de la police, on est exclusivement à niveau de la gouvernance centrale. Par contre, il n'y a pas la police. Le gouverneur a le pouvoir ni à recruter un policier, ni à foutre un barreau, ni à faire sa promotion, ni à recruter un barreau. On est à la compétence exclusive de la gouvernance centrale. Et le gouverneur, s'agissant de la sécurité, c'est vrai, le rôle est à moi, à l'autre travail, collaboration avec l'inspecteur provincial à la police. Mais l'inspecteur provincial à la police, pourquoi la gouverneur, à l'autre élevé la gouverneur, tout le monde a dit là, au Milan, du Boué, quand c'est pas le bien dégueulasse. Tout le monde a dit, on est en là. Quand c'est dans le bien, à de hiérarchie, le gouverneur a dit hiérarchie des mailles. Donc, ce qui fait que le corps à la police, ils ont relevé la ministère intérieur. Et que dans le domaine du gouvernement central, puisqu'on a fait la Kinshasa, on a un moyen de compter. Ni en police à l'inspecteur provincial à la police, ni à l'interpellé, ni ministre provincial pour eux pour interpeller. Mais à ça, il y a une autorité pour compter sur la police. Et c'est quand même un
Ils dépendent directement d'un gouverneur. Selon la forme à l'État, selon la régime, etc. Ils dépendent directement d'un gouverneur. C'est le gouverneur, en fait, qui organise tout. La police municipale, etc. Mais puis, au-delà du fait que le gouverneur a pas envie de dire ça, mais ma service, quand ils ont collaboré, ils ont élevé la réalité. Donc, la police retient la difficulté pour la commettre l'exécution politique. Donc, moi, ma réalité, c'est de l'eau la démocratie. Et à travers des telles conférences, nous permettre de nous avoir vraiment d'informations sur des choses, comment ça se passe. Dans une autre session vraiment simple, là, la député a eu le presse. L'extension passée, par combattant, on avait profité de la mission de l'Église. Oh, la députée a eu le presse, on s'est développé, on a acheté dans la poste, on s'est développé. Alors que, dans le niveau de l'Assemblée, et ça, dans la règle, dans l'Assemblée, les gens dans la majorité, on rappelle la minorité. Et sauf un gouverneur, tout premier ministre, comme c'est le cas, à sa majorité de l'Assemblée, à la minorité, à la ici, par le professeur à l'université. Donc, dans la théorie, on veut expliquer par tout. Celui qui a la majorité dans l'autre vie, nous avons récité par réciter il va soutenir tout le travail. Au moment où le président Félix Kamanda est équipe, avec la difficulté de la majorité à Kabila, pour la salle, qu'est-ce qu'il a fait à beaucoup de la majorité dans la Constitution pour qu'à exécuter politique de la règle de pouvoir. Il y a aussi ces réalités-là pour la démobiliser la barre. Maintenant, après l'explication, il va répondre là, il vous avez là 14, sur 48, ça veut dire 34 ans, et ça veut dire à qui n'a gouverneur. Attends pour l'initiative avec les millions de côté. Ce sont les réalités où ils sont pour en place. Donc, en résumé, Manéto va organiser une conférence pour eux. La Libye va continuer pour ça à l'eau, pour bien que ça va la politique. Par contre, dans la théorie, par exemple, l'enseignant, mais la politique, par exemple, fuit un peu par la ressource. Par contre, il va faire exercer, et là-bas, nous avons ceux qui ont la connaissance empirique, dans la connaissance presque, c'est ici à vous, mais aussi à la première de l'eau, voilà. Par rapport à la transport, etc., là-bas, on les a la compétence partagée entre le gouvernement provincial, le gouvernement central, et le gouvernement, on lui a dit que nous allons appeler la société pour le transport. Malheureusement, en mandat de la société, on est faire un design. Et vu la Kinshasa, à sa peine à part, mesure c'est là pour la soulager le transport de la population. Et là-bas, ils ont pris la mesure de la situation. Changement de la part à l'habitat, c'est un processus. Et il y a des mesures qui sont prises. Il y aura des actes qui seront posés. Et là-bas, ça dit chauffer si la pour qu'on va pas pour le bas. Nous sommes députés des airs pour le bas. Nous sommes députés des difficultés nous avons. Ce qui signifie un député va député. Mais les députés vont travailler pour pas mais ce qui majoritairement au Punami, pour l'Assemblée, ils ont permis à imposer dans la Israël à ta Dani, à ta Samedi, et vos produits dans le film. Il y a un moment où c'est que nous avons la députée à la députée pour la population. On a dépassé la population, d'abord, on a accueilli au sein de la population. Et nous avons accueilli pour les communicants, comme nous voyons, pour les azars. Et nous voyons azars, et nous servir la population. Mais quand la députée a soukaye, à donner à tout le monde, c'est là, nous avons mis les mamans pour comme si nous sommes la députée. Député, c'est que nous tout d'ailleurs. Au Québec, dans l'Assemblée, nous sommes à l'une des communautés pour là où nous voulons le gouvernement. Nous avons par rapport à la mission en Israël. Est-ce que le ministre a d'abord? Est-ce que le gouvernement? Est-ce que vous avez dit au proposant qui vous donne au monde pour la mission de l'électorat? Sous la salle de la côté, si nous avons récupéré ma thèse là. Merci pour la réponse. Merci beaucoup. Monsieur l'abbé, Herman.
Monsieur le député national et à la fois provincial, honorable Tchibalabala, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce cadre au nom de la Commission des intellectuels et cadres dirigeants catholiques du DME Sainte-France en général et particulièrement de la paroisse Sainte-Trinité. Moi, c'est Dr Guilhem Boyo-Kilama, président de la Commission des intellectuels à la paroisse Sainte-Trinité. Je tiens à vous présenter nos sincères excuses pour l'heure de retard que nous avons consommé, indépendamment de notre bonne foi. Nous sommes réunis dans ces cadres pour réfléchir sur la paix, sur le troisième moyen à mobiliser, à mettre en marche pour pouvoir obtenir la paix au sein de notre pays. Nous savons bien que la République démocratique du Congo, loin de moi la prétention de pouvoir écorcher notre volonté commune de vivre ensemble. Nous avons étudié dans l'histoire, au cours de l'histoire de l'école primaire, il n'y a jamais eu ce qu'on appelle la République démocratique du Congo. Mais notre pays, c'était un conglomérat de royaumes et d'empires. Et c'est un monsieur, un politicien, un homme d'affaires qui, dans les soucis de justifier ses activités, a abouti à la création de ce qu'on appelle l'État indépendant du Congo, à moins que je ne m'abuse. C'était juste pour des intérêts politiques et commerciaux et économiques. Chez nous, donc la République démocratique du Congo est la résultante d'une fusion des communautés, alors que dans d'autres pays, on voit que c'est la conséquence d'une division. Nous avons un chercheur avec nous, c'est le professeur Patrick Boyo Makambo, qui est mieux placé pour nous mener dans ces terrains de réflexion. Avec comme thème les enjeux de la décentralisation pour la paix en République démocratique du Congo. Je remercie beaucoup des responsables de la paroisse Sainte-Trinité, l'abbé, le vicaire, ainsi que tous les prêtres. Je remercie les autorités nationales, représentées ici par l'honorable Francis Tchibalabala, qui ont accepté d'accompagner cette initiative dans le sens d'apporter la connaissance à nos dirigeants. Parce que partout ailleurs dans le monde, les scientifiques sont là pour apporter des idées dont les dirigeants politiques s'approprient afin de pouvoir les transformer en action. C'est comme ça que nous concevons notre travail en tant que chercheurs et en tant qu'universitaires. Je le remercie beaucoup, malgré cette multiple occupation, d'avoir voulu faire le déplacement. Et merci beaucoup à chacun, je le répète encore, d'être venu et j'espère que nous allons tirer davantage. Je ne viens pas ici pour dispenser de la matière, je viens pour vous écouter et que l'honorable Francis Tchibalabala aussi vous écoute afin qu'il puisse comprendre ce que la population attend de nos autorités et de nos dirigeants. Je pense que c'est un grand moment important d'échange, de redébatabilité, parce que certaines questions pourront aussi les concerner. Si vous voudrez répondre, il pourra les répondre. Moi, je fais simplement mon travail de chercheur afin d'éclairer la société. Je vais avoir une méthode scientifique, parce que je suis avant tout scientifique. Dans un premier temps, nous allons définir les concepts de notre thème, les enjeux de la décentralisation pour la paix dans la RDC. Nous allons définir les concepts clés de ces thèmes. Ensuite, nous parlerons en deuxième point de la quintessence de la décentralisation, des enjeux pour la paix, ainsi
que la conclusion qui va nous amener à poser une question d'actualité, unitarisme ou fédéralisme pour la RDC. J'espère que chacun d'entre vous a entendu parler de ces débats. Le débat sur le fédéralisme, doit-on tendre vers le fédéralisme ou rester au militarisme? Nous allons en parler. Pour définir les concepts, je verrai qu'on puisse retenir que je parlerai souvent des collectivités territoriales ou collectivités infra-étatiques. Il faut comprendre par cela des collectivités faisant partie intégrante d'un État unitaire ou fédéral avec une population déterminée et un territoire clairement délimité. L'utilisation de ce terme générique est courante lorsqu'il s'agit notamment d'une analyse théorique en perspective de l'ordre juridique supranational ou international. Soufflez un peu là, je vous emmène à la faculté des droits ou des sciences politiques, c'est pour qu'on puisse comprendre le sujet en réalité. Alors le premier concept que nous allons comprendre ici dans notre thème, c'est le mot décentralisation. C'est quoi la décentralisation en réalité? La décentralisation, c'est un système d'organisation des pouvoirs dans lequel des compétences sont attribuées au sein d'un État unitaire aux collectivités territoriales, comme je le disais donc, par dévolution constitutionnelle ou par transfert étatique ou infra-étatique. C'est-à-dire, dans un État unitaire comme celui de la RDC, il n'y a pas que l'État. Il y a aussi d'autres entités qui sont constituées d'un territoire et d'une population. Mais ce ne sont pas des États en réalité. Ces entités, on les appelle les collectivités territoriales. Ce sont chez nous les provinces et les entités territoriales décentralisées, qu'on appelle ETD avec des majuscules. À ne pas confondre avec les ETD avec des minuscules, c'est-à-dire entités territoriales déconcentrées. Il s'agit en fait, pour la décentralisation, d'un procédé juridique qui donne aux collectivités un statut qui les fait passer le statut de simple échelon administratif, mais plutôt des collectivités politiques. Par exemple, la ville de Kinshasa, c'est une collectivité politique, parce que la ville de Kinshasa a une personnalité juridique, une autonomie de gestion et dispose des ressources propres, des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources financières. Vous verrez à la ville de Kinshasa, nous avons un gouverneur qui a son gouvernement provincial. Nous avons aussi un parlement. Le Laurent est élu du Parlement national, mais élu aussi du Parlement provincial. Et nous avons aussi dans la ville de Kinshasa la Direction générale des recettes de Kinshasa, qui existe. Donc il y a des ressources matérielles, des ressources financières, des ressources humaines, des ressources techniques. Je dirais même des ressources juridiques, notamment avec l'Assemblée provinciale qui peut émettre des édits. Donc, dès lors, il faut comprendre que le cadre juridique applicable à l'attribution et l'exercice des compétences des collectivités territoriales concerne les compétences qui leur sont propres, c'est-à-dire les compétences reconnues par la Constitution. Il y a un article de la Constitution qui dit qu'il est interdit de toucher aux compétences des provinces. Donc, si on touche aux compétences des provinces, ce n'est plus une révision constitutionnelle, mais c'est un changement constitutionnel, la Constitution. Ça, vous devez le savoir. Les compétences de la ville de Kinshasa qui sont reconnues par la Constitution, personne ne peut y toucher au risque de changer la Constitution. Parce que quand on parle de changer la Constitution, parfois on voit seulement le mandat présidentiel, mais sachez aussi que la ville de Kinshasa et les autres provinces ont leurs compétences qui leur sont propres. Je passe rapidement à la centralisation. Quand on parle de décentralisation, il faut comprendre aussi centralisation. C'est quoi la centralisation? C'est tout à fait le contraire du concept de la décentralisation, tel qu'il est défini précédemment. Il est important de savoir qu'à l'origine, le nombre, la centralisation en réalité est apparue comme indispensable à la constitution d'un État-nation fort. Souvenez-vous, sous la Deuxième République, on avait un pouvoir fortement centralisé. Pourquoi? Bien parce que le régime de la Deuxième République voulait que nous puissions avoir un pays uni et pacifié. Mais simplement, ce pouvoir fort, s'il a réussi quelque part à nous donner la paix d'une certaine manière, parce qu'on peut, là aussi on peut discuter de la paix relative qu'il y avait sous la Deuxième République, mais ce régime de centralisation a échoué sur un point, c'est le développement
du pays, le progrès économique du pays. Donc, si la centralisation permet la constitution, la création d'un État uni et fort, elle a aussi ses faiblesses. D'où l'importance d'avoir la décentralisation. Maintenant, parlons des enjeux, puisque c'est le thème de notre conférence. C'est quoi un enjeu? Un enjeu consiste à ce que l'on peut gagner ou perdre à l'issue d'une démarche et correspond à la conséquence directe de celle-ci. Dans le cadre de cette réflexion, la démarche de notre conférence, la démarche de la décentralisation, dès lors que peut-on gagner ou perdre en lien avec la décentralisation. C'est ça l'enjeu. Quand nous allons parler des enjeux de la décentralisation, ça veut dire simplement qu'est-ce que la décentralisation nous permet de gagner et qu'est-ce qu'on peut perdre dans la décentralisation. Donc c'est ça le plus important. Il faut comprendre par enjeu de la décentralisation. Et terminons par le mot paix. C'est quoi la paix? Le concept de paix, appréhendé dans cette conférence, va au-delà de simples rapports qui ne sont pas empreints de conflit. La paix dont nous parlons, ce n'est pas seulement l'absence de conflit dans les rapports interpersonnels. C'est en fait l'absence de violence au sein d'une société. Autrement dit, la paix sociale. Celle-ci est à la fois un objectif et un moyen. La paix sociale, en tant qu'objectif, tend à procurer un sentiment de quiétude aux citoyens et en même temps à permettre la stabilité. C'est un petit peu ce que nous regrettons parfois à la Deuxième République. Sous la Deuxième République, on avait la paix, on ne tuait pas les Congolais comme aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de problèmes. C'est ça la paix en réalité, son objectif, donner la quiétude et la stabilité. Mais la paix, c'est aussi un moyen. La paix doit pouvoir permettre d'être un facteur indispensable pour atteindre les objectifs de développement durable. Et par développement durable, on attend le développement économique, le progrès social. Le progrès social, l'UDPS est bien placé pour pouvoir parler de cela, je suppose, mais aussi la protection de l'environnement. Donc, l'objectif de la paix, c'est de donner le sentiment de quiétude à tout un chacun. C'est-à-dire que nous sommes là, nous sommes venus à la conférence, nous savons que chacun va rentrer tranquillement chez lui. Mais cette paix dont nous jouissons ne doit pas être seulement l'objectif, ça doit aussi être un moyen. Voilà pourquoi nous utilisons cette paix sociale que nous avons pour organiser des événements comme celui-ci. On ne peut pas se contenter seulement de la paix comme un élément, un privilège que nous avons, mais nous devons l'exploiter pour pouvoir aller encore plus loin par des enseignements, en allant à l'université, en allant au marché public pour les députés, en allant à l'Assemblée nationale, en faisant des enquêtes, en contrôlant le gouvernement, en écoutant aussi la population. Que chacun de nous doit utiliser la paix sociale à une finalité précise. Je vais maintenant parler de la quintessence de la décentralisation. La décentralisation est entendue comme l'ensemble des normes qui renforcent le pouvoir de décision des collectivités territoriales au niveau infranational, ainsi que leur rôle au niveau national et supranational. Elle aboutit à un transfert de compétences de la part du pouvoir central, c'est-à-dire l'État, aux organes représentant ces collectivités. Cette conception de la décentralisation fait écho à la définition des vues classiques du professeur Georges Budeau, qui dit une activité est décentralisée lorsque les règles qui la commandent sont édictées par les autorités émanant du groupe qu'elle concerne. Par exemple, nous avons ASCI, qui organise là à côté des schools le recrutement des jeunes joueurs par leur DGA. Donc cette activité n'est pas dirigée, décidée par l'État. C'est la ville de Kinshasa qui a décidé de créer une régie pour l'assainissement et la salubrité dans la ville et qui mène son activité indépendamment du niveau national. C'est-à-dire le droit de Francis Balabala qui ne peut pas aller contrôler ce que fait ASCI en tant que député national. Mais il peut y aller en tant que député provincial. Vous comprenez un petit peu? Le gouverneur de province est issu du vote des Quinois. C'est les Quinois qui l'ont élu au travers des députés, bien entendu, de façon indirecte, lui ont donné le pouvoir de nommer un DGA. Ce DGA vient recruter des éboueurs, ça se limite à Kinshasa. La province de Bandung n'est pas concernée, la province de l'Équateur n'est pas concernée, la province de Maniema n'est pas concernée, ni le Tanganyika, ni le Wallaba. Donc ça concerne que Kinshasa. C'est ça le concept de la décentralisation. Chaque fois qu'on a une activité qui se limite dans une collectivité,
concerne que la collectivité, eh bien, on parle d'une activité décentralisée. C'est vrai, le professeur Georges Buteau bien. Donc, la décentralisation prise sous toutes ses formes, c'est-à-dire identitaires, politiques, techniques, confère aux collectivités territoriales des compétences dont elles sont titulaires dans l'ordre juridique national. Aujourd'hui, quand je faisais l'abstract de la conférence, je me demandais, nous avons 26 provinces actuellement, n'est-ce pas? Mais nous avons l'habitude de nous identifier par rapport aux anciennes provinces. Vous entendrez les gens dire Grand Équateur. Grand Équateur ensemble, la province d'Équateur, la province d'Angola, Nord-Ouest-Sudan. Vous allez entendre ceux qui disent ah, nous c'est les grands Kassai. Dans les grands Kassai, nous avons le Kassai oriental, et puis Kassai occidental et Santour. Vous allez entendre parler des grands Katanga. Dans les grands Katanga, on trouve quoi? Likasi, non. Lualaba, au Katanga, l'Omari. Donc, on va parler aussi du grand Bandoulou. Dans le grand Bandoulou, nous avons le Congo, le Koulou, le En réalité, nous sommes en train de nous identifier par rapport à l'ancienne configuration. C'est-à-dire la décentralisation actuelle n'a pas réussi à faire une décentralisation identitaire. Sur le plan identitaire, nous nous reconnaissons encore dans l'ancienne configuration. Ça, c'était l'élément important pour la paix. Nous allons en parler tout à l'heure. Donc la décentralisation actuelle, elle est politique, elle est technique, mais elle n'est pas identitaire. Maintenant, comment utiliser ces hiatus pour travailler dans le cadre de la paix? Ça, nous allons réfléchir tous ensemble sur ce point. Les enjeux pour la paix. Troisièmement. Le premier enjeu, j'en ai identifié 4. Le premier enjeu consiste à rendre le procédé de la décentralisation accessible, intelligible, clair, et ainsi serait identifié qui fait quoi au niveau territorial. Je me demande parmi nous, est-ce que beaucoup savent que dans la ville de Kinshasa, quelles sont les institutions de la ville de Kinshasa? Très peu. Moi, personnellement, je ne savais pas qu'à Kinshasa, il y avait une régie qu'on appelait ASKI. Beaucoup d'entre nous ont découvert ASKI avec la dénomination de notre frère du quartier, Fils Mouko. Au moins, c'est quelque chose de positif. La ville de Kinshasa a une régie d'assainissement. Moi, j'ai toujours pensé au PNA. Ceux qui étaient sous la Seconde République savaient le programme national d'assainissement qui plantait des conteneurs dans les quartiers et avait des camions qui venaient transporter ces conteneurs. Or, la ville de Kinshasa a son programme, lui, d'assainissement distinct du PNA, le programme national d'assainissement. Donc, il faut qu'on sache qui fait quoi au niveau local afin de permettre à la décentralisation d'exister. Ça, c'est le premier enjeu. Parce que cela semble avoir été compris au niveau du ministère de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, mais dans une dimension plutôt sécuritaire, au travers de la vulgarisation des textes légaux relatifs à la création, l'organisation et le fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité, conformément au décret du 6 décembre 2022 et aux arrêts du 4 novembre 2024. Vous voyez les panneaux dans la ville de Kinshasa, vulgarisation sur les termes, textes relatifs aux comités provinciaux locaux. Donc maintenant, le ministère de la décentralisation commence à comprendre qu'il faut identifier qui fait quoi au niveau territorial pour la sécurité, mais aussi pour la paix. Or, cela, j'en parle déjà dans mon livre. Deuxième enjeu, il concerne les modalités applicables pour concilier l'égalité catégorielle et la diversité structurelle des collectivités territoriales face à l'unité de la République qui a constitué de façon immédiate le substrat de la construction du maillage territorial de notre pays. Tout à l'heure, à l'introduction, le président de la commission des intellectuels disait le Congo, au départ, c'était un agrégat du royaume. C'est quand les politiciens, en réalité, qui ont créé ce pays. Donc il ne faut pas oublier cela. C'est pour cela que je plaide sur la décentralisation. La création du Congo, le Congo, en tant qu'État, c'est une œuvre politique, en réalité. Elle n'est pas une œuvre sociale. Et l'œuvre sociale vient au niveau de la décentralisation. C'est la décentralisation qui va permettre aux Congolais de s'identifier et de travailler ensemble sur la paix. Voilà l'intérêt de la décentralisation. Vous pouvez voir par exemple les membres qui
identité qui existe dans ce pays. Une identité sociale, mais mal exploitée. Par exemple, dans la province du Kivu, les Nandés ont une relation particulière avec certains Kasaïs qu'on appelle, je ne sais pas, les Bachis. Est-ce qu'on sait exploiter cette communion identitaire? Ils ne sont pas dans la même province, mais ils ont des liens qui existent depuis plusieurs décennies, je dirais même des siècles. Depuis que Léopold a venu du Congo, cette identité ne s'étire pas. Les Kouba ont une identité particulière avec ceux qui sont en Angola. Ils ont des liens particuliers que même les Portugais et les Belges n'ont pas pu rendre. Ce sont les éléments que je relève comme enjeu de la décentralisation. Troisième enjeu, il consiste à pallier la quasi-existence des provinces dans les relations interétatiques bilatérales et multilatérales. Par exemple, dans la province, les Kouba, on le retrouve dans la province du Kasaï, de ma vie, je ne sais plus. Kasaï, c'est celle qui est frontalière avec l'Angola. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on permet au gouvernement ou au gouvernement provincial du Kasaï d'avoir des relations avec, par exemple, la province de Lunda-Nordé, où on trouve aussi les Kouba de l'autre côté? Est-ce qu'on permet aujourd'hui au gouvernement de la province du Sud-Kivu d'avoir des liens avec les Congolais qui sont dans les populations qui sont au Burundi, qui ont des affinités de la confiance avec les populations qui sont côté Congo? Or, c'est ce qu'on appelle la diplomatie territoriale qui existe aujourd'hui en Europe. Cette diplomatie existe par exemple en France entre les Basques de la France et les Basques de l'Espagne. Ils ont leur culture à eux, ils ont des choses qu'ils font en commun, qui ne concernent pas les autres peuples, par exemple les Bretons ou les Alsaciens. Si vous allez du côté du Nord, vous allez voir les Bretons, ils ont des liens avec ceux qui habitent les îles britanniques. Et ils font des cérémonies parfois ensemble, la culture celte. Il y a des gens qui viennent de l'Irlande, du pays des Galles, de l'Écosse, qui viennent se réunir avec les Bretons. Ils font leur fête, ça les concerne eux. Mais ça ne veut pas dire que la France est divisée. C'est un même pays. Cela permet justement le dialogue identitaire qui devrait exister et qui est séculier. L'identité tribale, l'identité ethnique existe depuis des siècles et ça ne peut pas changer. C'est le pouvoir coutumier, en réalité, qui est le soubassement de cette identité. Et le quatrième enjeu pour terminer, c'est le bon fonctionnement des administrations locales et provinciales et l'efficacité de la décentralisation qui les organise sur la base des principes de subsidiarité, de proportionnalité et de gouvernance à multiniveau. Donc, dans notre pays, nous avons dans la décentralisation des entités territoriales décentralisées étayées. À part les provinces, nous avons les villes ainsi que les secteurs qui ont une personnalité juridique, une autonomie de gestion et des ressources propres. On devrait leur permettre d'avoir une autonomie, une gestion locale afin de permettre à la population d'avoir des éléments clairs. Aujourd'hui, par exemple, nous avons le global à mais ça aurait été mieux si on avait par exemple le DG de Raskin aussi qui était là. Je l'ai invité, j'espère qu'il va venir. Ça aurait été mieux aussi si on avait un représentant du district de Mouamba, du district de la Chambre. Parce qu'en réalité, comme il y a eu une inondation récemment sous le projet, les deux districts qui ont été directement touchés sont lesquels? Mouamba et Chambre. Donc, un élu de Mouamba, un responsable de Mouamba, doit connaître les enjeux de Mouamba en lien avec Chambre, parce qu'ils ont en commun le Ponji. C'est que Lukunda et Sina n'ont pas, ça ne les concerne pas directement. Parce que les responsables de la division urbaine de Lukunda ou de la Sina ne peuvent pas venir engager des activités concernant le Ponji. Pour trouver des solutions sur aujourd'hui le Ponji, parce qu'avec l'inondation, j'ai appris que même les séparateurs ont été bougés. Par le fait, la puissance de l'eau a eu un impact. Ça, c'est inévitable sur le Ponji. Il faut qu'on fasse des études maintenant pour savoir quelle est la solidité de ce pont. Et les responsables doivent réfléchir. Aujourd'hui, si le pont est coupé, comment on va trouver des solutions palliatives? Ce n'est pas le responsable de Mukunda qui va venir, ni de la SUNA.
ce sont ceux de gens qui vont venir. Vous voyez, c'est pour là que quand on est de voir les Chibarabara, qui est l'équipe de la Chambre, mais qui vient une activité qui organise encore, et qui écoute ce que nous disons, parce que ce que nous disons ici, ça nous concerne en tant qu'élu provincial et en tant qu'élu national. Donc, je vais terminer maintenant en conclusion pour dire, unitarisme ou fédéralisme, je veux dire que, dans tous les cas, ce n'est pas, quelle que soit la forme de l'État, l'essentiel est d'avoir une organisation étatique qui prend en compte l'unité et la diversité de la nation et des structures politiques et constitutionnelles qui favorisent l'autonomie locale et des provinces dans la perspective ultime de la paix sociale. Donc, mon prétexte, tout ce que j'ai développé ici, c'était pour aboutir à quelque chose, l'objectif ultime, la paix sociale. Aujourd'hui, le Congolais, nous connaissons la valeur de la paix. Nous savons aujourd'hui que dans le pays, on peut avoir notre député, mais si nous n'avons pas un soldat qui est bien payé, on n'aura pas de paix. Si on n'a pas un policier qui est bien payé, on n'aura pas de paix. Si on n'a pas des agents de renseignement qui sont bien payés, nous n'aurons pas de paix. Voilà pourquoi les députés sont cette fois-ci renoncés à beaucoup d'avantages pour justement renforcer la rémunération, le salaire des militaires, des policiers, des agents de renseignement, de la DGM, tout ça, parce que ce sont eux qui sont les gardiens de la paix sociale. Nous aussi, à notre niveau, j'espère que nous avons compris ce que nous pouvons faire pour préserver cette paix sociale pour le bien de tous. J'ai dit, je vous remercie. Donc, scientifiquement, les morts. Donc, la théorie sans la pratique, elle n'est qu'elle est morte. Donc, merci infiniment pour la présence d'ailleurs, parce que je ne sais pas comment j'aurais pu m'en sortir pour expliquer pour aujourd'hui. Merci infiniment. Donc, je vais répondre rapidement à ma question aussi, il va être discuté dans quelques minutes pour quelles sont la mission. L'impact de la décentralisation sur l'urbanisation des provinces. Oui, la décentralisation a un impact parce qu'à partir de la décentralisation, vous voyez pas, quand on vient créer une société nationale, le régime des soins est créé une usine, il y a traitement, distribution d'eau. Dans le secteur, il y a déjà un mois à Kalisi, mais est-ce qu'ils ont consulté à l'époque Bateau Badaki, l'inspecteur provincial, Bateau Badaki va donner, comme M. Desbonon, on appelle ça comme la carte du bas, pour que, quels sont les enjeux, il y a création, il y a et surtout les premiers impacts. Voilà l'intérêt de la décentralisation. On ne peut pas urbaniser un territoire sans avoir les éléments des autochtones eux-mêmes. Et surtout que nous n'avons pas des moyens sophistiqués comme les Européens pour pouvoir mettre en application ce que nous voulons comme développement. Développement, la mise sur les cas, surtout par des bibliothèques, peu écrits. M. Desbonon a dit qu'il a juste à planter à quartier des Desbonon. Mais par exemple, la vie, par exemple, depuis 82 avant de la compagnie ici, moi, il sait déjà, premier incident, parce que normalement, on ne veut pas, il nous remet la Chine, il a la chinois. Voilà. Donc, on voit que il a la chinois. On a des références historiques, mais on n'a pas des données scientifiques pour nous corroborer. Donc, c'est ça l'importance des centralisations. Voilà une décision sur le plan national qui est censée apporter du bien, faire du bien, mais mettre sur un problème quelques années plus tard. La différence entre la décentralisation et l'urbanisme, et le fédéralisme, pardon, la décentralisation est allée procéder dans la carte unitarisme. L'unitarisme, c'est le fait d'avoir un État unitaire. L'État unitaire, dans l'État unitaire, les pouvoirs sont organisés de manière ascendante, de manière verticale, de manière descendante, entre l'exécutif, le juridictionnel, ainsi que le pouvoir législatif. Alors que le fédéralisme, c'est un processus ascendant où les pouvoirs sont organisés entre l'État fédéral et les entités fédérées. C'est-à-dire l'entité fédérée au bout de la tribunal de la Maroc, c'est-à-dire ville de Kinshasa, à cause de la tribunal de la fédéralisme. Cour suprême naïe, police naïe, les causes à l'armée qui pour battre la monnaie. Avant le Parlement naïe, donc le fédéralisme peut amener quelque chose dans la compétence plus étendue en matière, par exemple, de la police, en matière de la justice, mais est-ce que tout ça près les lois congolais
Kiango, celui qui a été béni dans Kinshasa, la Cour suprême de Katana, à la Cour suprême de Kinshasa, alors que les Cours suprêmes de Katana, alors que les Cours suprêmes de ceux qui vivent, tout ça pour opposer, parce qu'ils ne sont pas compréhensibles. Donc voilà pourquoi j'estime que le fédéralisme, pour atteindre ça, les bien, mais les risques de vacances pour un pays comme le Congo, où les amis construits de manière descendante, alors que le fédéralisme est impulsion ascendante. Dans la question, la décentralisation plutôt politique, oui, la décentralisation actuelle elle est plutôt politique, parce que nous n'avons pas la décentralisation identitaire et la décentralisation technique, ça pose problème. Un autre problème, le Bélia, il y a conflit entre le gouverneur et le chef de police. Pourquoi le gouverneur a dit que le hiérarchie c'est moi? Parce que nous avons appelé la décentralisation, le gouverneur est le chef de l'administration provinciale, mais il est aussi le représentant de l'État. Donc il est représentant du chef de l'État. En réalité, quand vous voyez la conférence de gouverneurs, le gouverneur ne va pas parler de leurs compétences. Ils vont parler du fait qu'ils représentent le président. Ils vont rendre compte au président. Vous voyez cette anomalie. Voilà pourquoi dans mon livre, je propose la création des commissaires de province. Le commissaire de province, c'est lui qui va être le représentant de l'État pour coordonner les entités déconcentrées et les services de l'État. Pour gouverneur à titre à la table, pour gérer Makambouya, province. Ainsi, ce sera clairement établi. La France, par exemple, nous avons des préfets qui sont là pour pouvoir gérer les services de l'État et les présidents des régions et des départements gèrent leurs activités. Pour terminer, les intérêts doivent-ils décider seuls, doivent-elles décider seuls de leurs dépenses à l'instar des collectivités françaises? Je dis oui. Parce que sur ce qui concerne leurs compétences propres, ils ont ce pouvoir-là. Voilà pourquoi la Constitution avait dit, et ça j'aime beaucoup cette Constitution, que la retenue à la source soit opérationnelle directement sur les 40%. C'est pour permettre l'effectivité du travail des compétences propres des collectivités. Parce que s'ils doivent dépendre de l'État, comment vont-ils mettre en œuvre leurs compétences propres? L'État leur reverse l'argent par rapport aux compétences partagées ou aux compétences de l'État transférées aux entités décentralisées. Voilà, impression d'Angeza Malonga parce que Nenge Boebi décentralisation et en principe na constitution na biso à 2006. Décentralisation on a, ça fait aujourd'hui pratiquement 18 ans. Ça va faire 19 ans en 2025, 2006 ans. C'est ça, non? Mathématiquement. Voilà. Batebele comprenant yango malamu te. Ce qui fait que la RDC a du mal à décoller. C'est-à-dire qu'au monde, matière où ils ont la compétence à la province, il y a ETD, au monde, parfois, au niveau gouvernement central, moi, ingérant ses alliés, au monde, on peut bateau, bazan à ETD, bazan à niveau de la province, bazan à bateau moussa na bango zanini. Et il était important d'organiser vraiment des séminaires. Il est important d'organiser des séminaires pour que les gens comprennent. Notre professeur Aocholo Bela Patrick Mboyo, qui est un ancien condisciple, un ami, et Aocholo Bela Makambo, il y a avantages, il y a des désavantages, il y a décentralisation. Je pense que s'agissant de la question, on peut tout nier. Alors, clairement que il y a un thème de bloquer le développement. Moi, je pense que forme union sur l'État. Et à la régime, et à la base, il y a développement, il y a un développement. Et ça, plus bateau, bazo appliquer justement, Makambouana, texte qui existait, mais ça la que, difficulté, ça. On a parlé, par exemple, il y a la rétrocession. Alors, la Constitution, on a dit sur le bel rétrocession, le bel retenu à la source. Dans ce qui est au niveau gouvernement central, et que pour éviter qu'ils aient retenu à la source, nous avons évité la rétrocession. Et retient difficulté parce que déjà rétrocession, ils ont malongate, ce qui fait que bon, au niveau du gouvernement central, et que besoin s'est posé, par exemple, guerre, dans la situation de guerre, j'ai affecté la situation là. Dans l'entretemps, ma province est la victime. En bon, on va servir dans le projet de développement de la province. Donc, ce qui fait que parfois, les textes sont toujours appliqués en malamouté et c'est multiplier l'initiative pour que la population ait la maîtrise, il y a makambo, ils ont la carte de qu'on a biso. Voilà. Sanction mibé qu'on et pas il y a conçu ceux qui basent na retenir la source mais ça les la kayangote na ndenge mo malonga.
bazana retenir la source mais toujours bon et bien parti à retenir la source de la carte province. Non, retenir la source non de ça la maté. Et ça mibeko le bi retenir la source mais to biso to kena na mamba rétrocession. C'est-à-dire mbongo nyonso et qu'il y a un niveau gouvernement central, à niveau il y a gouvernement central, et gouvernement central jusqu'à 40%, à Mani Kozong qui sont dans la province, selon mon solo, la province est indicati. Or, dans la pratique, ils ont ça la marabongoté. Dans la pratique, ils ont rétrocession, alors que le Mibé Kolobi est retenu à la source. En retenant la source, ils ont bien parce que au moins chaque mois, tout chaque trimestre, la province, bon, on a kozwa mosolo. L'État a tiré la carte Mibeko directement, ils ont permis de vraiment exécuter le programme là-bas. Or, ce qui est comme il y a une rétrocession, et comme il y a une longue histoire, au moment où la province Moussoussou va bénéficier d'un côté, au moment où il y a régulièrement, soit trimestriellement, soit mensuellement, selon besoin, au moment où il y a parfois une fois l'an. Or, ils ont empêché le développement de la province et en même temps, l'entité décentralisée. Merci. L'objectif principal est que les Congolais bayaki, les Congolais, les Congomani, les Tolobaka, bango nyonso bayete na kati ya mboka oyo constitution et prévoya procédé moko babengi yango décentralisation. Décentralisation zali un élément oyo koki ko permettre biso bana mboka to travailler pour la paix. To solo liangwa mingi to bimisi ke na décentralisation il y a l'aspect identitaire. Les lois Congolais bazali to ina 26 provinces. Mais tout s'identifier à mingi mingi dans la province, il y a 11 régions. Grand Kasaï, Grand Équateur, Grand Bandundu, Grand Katanga, surtout Grand Kivu. Alors, faut que vous ayez la yango pour aimer la biso kimia. Surtout que la population se trouve dans Mboka Congo, puis dans Mboka Angola, dans Mboka Zambie, même dans Mboka Rwanda. Oyo esali makapo na kimeza na bamboka misusu entre Angola na Congo, Angola Congo na Zambie. Et comme ça m'appelle entre Congo na Rwanda, na population tous la bango en commun. Voilà pourquoi tout solo que décentralisation, pour que ça l'appelle facteur ya paix, ba enjeu na yango to bimisa ki yango na kati ya conférence. Siko na kati exposé na yo. Ozo le sur la décentralisation et komema kimia. Et komema kimia no lengeni. Na lo lenge d'abord à liboso était Congolais nous surtout nani asalaka nini na liboso décentralisation. C'est-à-dire avant aucun komona gouvernement national, otuna bakondi boza ko sala ni niveau national, banana na niveau provincial. Ozala na gouverneur, ozalaka na ba député na yo ya province. Na niveau ya secteur P, secteur ezali une entité territoriale décentralisée. Ville ezali entité territoriale décentralisée. Avant que nous luka ba konta likolo tuna bango na baza na se basalaka nini po bazwaka mbongo o l'état pesa bango par rapport na principe ya autonomie na bango. Constitution lobi que ba entité territoriale décentralisée baza na autonomie financière, technique, matérielle, financière et même humaine. Alors autonomie de gestion baza na yango na libre administration wana basalaka na yango nini mbongo ya l'état ba pesa bango kindaka wapi. Yango toza komona lelo soki ba inondation ezali, salité ezali, batu wana il faut ba répondre avant to comme na niveau d'autorité nationale. OK. En français. Exposé dans la constitution ya mboka ya sien ezali kitoko. Est-ce que régime ou en place ils ont la constitution est-ce que les amabé to malamu? Bon, régime azana pour ba argument o ezali yayi. Mais ngai en tant que spécialiste, constitutionnaliste na tangi constitution, na comparer yango na constitution ya France, na comparer yango na constitution ya Espagne, na constitution ya Italie, ozali ba états régionaux, unitaires régionaux, la Congo, na moni ete na constitution ya malamu. Oza ko permettre biso na France par exemple, région ko ki kozwa mobe côté équité li ville, équité li secteur. Mais na Congo toza la facilité wana. Lokola na Espagne pe na Italie. Donc le côté wana côté en tout cas côté décentralisation constitution salami malamu. Mais là qu'on a remarqué à ma bezali nini mise en application dans zali malamu te. Peu surtout babilo comme sous quoi qu'ils ali par exemple les kamba rétrocession, ils a rétrocession te. Constitution le qu'il faut retenue à la source. Il faut bazonge la système on a retenu à 40% à la source. Pe balongo la gouverneur bazara le quoi ba représenter un chef de l'État. Gouverneur à cause à représenter un chef de l'État te. Il faut ça la moussala na pour la province. Ben on a proposé ba créer ba commissaire de province. Oyo ba représenter un chef de l'État pour s'occuper na ba entité territoriale déconcentrée
pe gouverneur azali wana pona ko chapeauter province na ba entité territoriale décentralisée. Donc pesi décentralisation sikoyo place na yango penza na kati ya mboka au lieu que ezala lokola appendice moko ya pouvoir exécutif national. Ok, merci.